Salut l'équipe, c'est les 6e Sens by Trill Shit. On se retrouve peu après la sortie de notre nouveau site que vous pouvez retrouver juste ici. Alors du coup aujourd'hui on vous présente Retro X qui a sorti son dernier projet Heroes assez récemment, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et on va vous le présenter avec 2 morceaux. Pour commencer, JFCO. Fly comme un oiseau, tu fly comme un oiseau, on fly comme des oiseaux, je me sens comme Pablo. Je fly comme un oiseau, tu fly comme un oiseau, on fly comme des oiseaux, je me sens comme Pablo. Et en second, on vous conseille Gary Jules. Oh, wow, wow. Je me sens comme Petrus Girl, enlève ton soutif cœur, j'ai la clé de ton cœur. Bienvenue dans son monde ultra digi. Bon alors Rétro, bienvenue à la Panacée. Ça fait plaisir de t'accueillir dans un lieu assez atypique. On a choisi une petite une galerie d'art, un peu refléter ton côté artistique, tout ça, ce que tu dégages dans ta musique. C'est carré, c'est carré. Donc pour commencer, nous on a une petite tradition, 2 mots juste pour te définir. Et Vaudril. Ouais, le mot drill. C'est le style que tu as créé, le style de musique que vous avez créé. Ouais, c'est le style que j'ai créé avec les gars. Et c'est ce qui définit le plus la musique que je fais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À quel moment t'as décidé de te lancer dans la musique? À partir de quand tu t'es dit que t'allais le faire? 4-5 ans. Ouais. En fait, au début, mon pote Nésis, il faisait des films, des clips. Du coup, j'ai mis à me clipper. Là, j'ai pris ça au sérieux un peu. On va dire il y a 3 ans que j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Donc, ouais, avant c'était plus pour Ouais, c'était passion. plus vraiment pour le connu. Pour les gens qui ne connaissent pas encore, comment est-ce que tu peux leur expliquer le DJ? Le DJ, c'est le lifestyle du moment présent, tu vois. Et c'est ton style de vie, mon style de vie à moi en particulier, avec mes gars, tu vois. Ouais. Tu le définis comment un peu ce style de En vie? Europe, c'est voyager, voir d'autres cultures, d'autres jeunes en Europe, d'autres jeunes dans le monde. Passer des bons moments, tu vois. On va voir comment un peu ça se passe ailleurs. Tout Ouais, ça. voilà. Essayer de s'instruire en voyageant. Pour l'instant, au niveau des collaborations que tu as pu faire, on t'a retrouvé assez souvent avec Mazo, avec Jordi, tous ces gars un peu de Lyon. Je sais où je vais dans le New Jersey, je suis totalement liné, j'ai pas exagéré, je suis avec la lasse, j'ai des larmes comme Solar. Un feat avec Big Soo aussi que tu as fait il y a quelques temps. Hey, appelez le petit le tasse, appelez le mec à l'étage. Tu étais à Genève avec la Rive Magenta, en particulier avec Somal. Du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à une collaboration prochaine à venir avec ces gars là-bas? En fait, je suis allé avec eux, je suis allé chez eux, mais j'ai pas posé de morceaux. Mais... Non, mais après, t'as vu, c'est des gars que j'aime bien, surtout Somal. Donc, du coup, c'est sûr qu'il va se passer peut-être un morceau, peut-être. Comment ça Dans un les peu bars. ensemble, tout ça. Mais... Ouais, tu vois, c'est un bon gars, je trouve, c'est un mec cool. Ouais. Du coup, t'as vu, quand je vais en Suisse, je le capte. Il fait des bons morceaux, il a son studio chez lui, on fait de la musique, tu vois. Ouais. Mais on n'a pas encore fait de morceaux précis en particulier. J'ai juste fait un clip pour lui avec Sika. Et c'est tout pour l'instant. C'était quel morceau que vous aviez clippé? C'était Grosse Barre? Ouais, voilà. On l'avait mis sur En Twitter. plus, on l'avait partagé sur nos réseaux. C'est ce morceau qu'on a Très chaud. Âgé pourtant j'ai pas acquéri tant d'années. Âgé de chance s'il te plaît, je fais beaucoup plus âgé, c'est tout. Genre des types même en plus âgés. Je m'attendais à pas ce point qu'elles prennent de l'âge. C'est vrai que, comme tu me dis souvent dans ta manière de créer, de faire de la musique, t'es très spontané, t'es peu calculateur. Est-ce que quand tu es sur scène, c'est un peu la même chose ou tu vas plus préparer tes shows, faire des trucs comme ça? En fait, j'ai pas encore eu l'occasion de préparer mes shows. Je fais toujours mes shows en fonction du feeling, tu vois. Je trouve que c'est là où il y a plus d'interaction. Mais quand j'ai l'occasion de travailler mes sons, je le fais, tu vois. Si j'avais l'occasion de le faire plus souvent, je le ferais. Mais juste, j'ai pas souvent le temps de préparer tous les concerts parce que ça coûte de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Préparer tous les concerts à chaque... Ouais, puis c'est long, ça prend du temps aussi. Donc du coup, je me prépare aux balances, j'essaie aux balances de faire du maximum pour que ça soit carré.
tu vois ce que je veux dire. Yes. Et sinon, ça se passe en fonction du public. Le public, s'il est réceptif à ce que je fais, je me sens mieux et ça se passe bien. S'il est un peu moins réceptif, ça se passe un peu moins bien, mais dans tous les cas, c'est toujours cool de monter sur scène. Ouais, t'essaies de transmettre tes émotions. Ouais, de se présenter devant des gens, c'est toujours un honneur. Est-ce qu'il y a une personne dans le rap un peu avec qui tu aimerais vraiment collaborer, genre pour l'instant ça s'est pas encore fait, ou peut-être que ça va se faire? Non, pour moi, franchement, j'ai collaboré avec toutes les personnes que j'aime beaucoup dans le rap français. Après, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais je trouve pas ça primordial de faire un morceau avec eux. Mais après, sinon, là, en ce moment, je bosse avec Gizo, je bosse avec Jordi, toujours, un petit peu. Et sinon, je bosse tout seul avec mes gars, c'est bien. Parce que Le reste en équipe quoi. ouais, t'as capté. Après, c'est pas forcément qu'une question de musique ou de featuring, ça peut être aussi un producteur qui fait des prods ouais, pour sinon, toi, ou un niveau beatmaker, production, je bosse avec tout le monde, j'ai pas Ouais. vraiment de. Tu vois, n'importe quel mec, des fois, il m'envoie des prods, et si je la trouve cool, pour moi, je la pose, tu vois, j'ai pas de. t'as pas un gars en particulier où tu te dis je rêve de collaborer un jour avec cette personne. Je rêve. Genre, non, ou poser sur sa prod ou un truc comme ça. Franchement, pour moi, tout le monde est. Tous ceux qui se donnent ici. En fait, j'ai pas vraiment, au niveau beatmaker, de mecs que je me dis, putain, j'aime trop ces prods, tu vois. Ok. Pour toi, ça peut être- Pour moi, S-Boy, tu vois, S-Boy, NXXS, pour moi, ils font déjà pour moi les meilleurs prods. Tu vois. Donc, du coup, c'est déjà un honneur de travailler avec eux. Ouais, t'es bien Et entouré. si après, je peux travailler avec d'autres gens qui font des tours. Après, je connais pas trop les beatmakers français et tout, tu vois. C'est plus ça le problème. C'est que moi, je connais pas les beatmakers français qui travaillent et tout. Mais après, tu vois, je suis ouvert à parler avec eux tous, tu vois. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais pour l'instant, je connais pas tous. Je sais pas ce qui. Tu sais pas encore ce qui se passe. En fait, je sais pas ce qui se passe, ouais. Pour continuer du coup avec NXXS, du coup on a vu qu'il avait fait quand même beaucoup de prod pour toi, en particulier sur Heroes. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec le beatmaker justement? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous avez l'occasion de... J'ai eu l'occasion d'aller en concert avec lui plusieurs fois. C'est quelqu'un de réservé, mais c'est quelqu'un de grave cool et intelligent. Ok. J'aime bien être avec lui quand je fais des concerts. Et à S-Boy aussi, que je trouve qui a une inspiration perpétuelle. Il est tout le temps en train de faire des prods, il est tout le temps en train de bosser. Et pour moi, c'est le meilleur beatmaker français. On sait que tu voyages beaucoup, que tu bouges beaucoup. T'es pas souvent chez toi, mais quand t'es chez toi, c'est quoi une journée type pour Retro X? Quand je suis chez moi, je suis avec mes gars, je joue à FIFA, Ouais. j'écoute du son sur WhatsApp, j'écoute d'autres sons, j'écoute de la musique. Qu'est-ce que je fais encore? Je vais nager, Ouais. je joue plus trop au foot en ce moment, mais je sais pas, je regarde des combats de boxe, je regarde tout ce qui est combat de boxe, Muay Thai, tout ça, tous les trucs. Je veux dire, je m'occupe avec tout ce que je peux, tu vois. Je m'instruis sur plein de choses, je regarde des documentaires, je regarde des films, Ouais. je regarde des histoires sur des artistes, sur des footballeurs, sur des musiciens, sur des politiciens. Ouais, ça t'inspire. Des fois ouais, des fois non, tu vois, ça dépend. En tout cas, dans Ça tous les dépend cas, des c'est bien aussi de savoir quelque chose que quelque chose t'inspire pas aussi. Et c'est vrai que quand on a écouté ton dernier projet, on a vu que tu faisais beaucoup de références à la Bible. Et en fait, on aimerait savoir d'où ça te vient exactement. En fait, moi, la Bible, je la lis pas. Juste, tu vois, vu que je suis issu d'une famille à la base catholique, j'ai été beaucoup à l'église, j'ai entendu beaucoup de, comme tous ceux qui sont catholiques, qui ont écouté des Catéchisme. trucs, voilà. Donc du coup, tu vois, ça fait partie de ma vie et j'ai quand même un petit peu bouquiné, tu vois, je peux pas te dire j'ai lu la Bible, donc je peux t'en parler et tout. Ah, mais t'as lu des petits passages. Ouais, voilà, quoi. c'est surtout les films, je regarde beaucoup de films où il y a des références sur la Bible et tout. Du coup, c'est plus ça qui me fait toucher. Tu vois. Il y a un film qui m'a touché qui s'appelle Constantine. Ouais, bah, Tu vois, classique avec Keanu Reeves. voilà, c'est ça. Mais t'as vu des films, ce genre de film, tu vois, c'est plus ça qui me Tu vas te et parler. les mangas et tous les trucs un peu, tu sais, sur l'autre monde, sur l'autre côté, comme dit mon gars Maf. Yes. Mais vas-y, t'as vu, c'est tous ces délires-là qui me font parler de ça, tu vois, tout ce qui est caché, tu vois, tout ce qui est fantastique un peu. Ouais, je vois ce que Les tu veux anges, dire. tout ça, tu vois, c'est des trucs
qu'on aimerait bien voir, mais qu'on n'a jamais vu. On ne sait pas si ça existe, mais vas-y, ça reste dans notre cerveau, ça reste notre truc, tu vois. Et, Enfin, à tous les humains en général. Et toi, sinon, pour la suite, tu as des projets en prépa? Parce que tu as sorti un projet quand même assez récemment, tout ça. Tu as déjà travaillé sur d'autres trucs? Pour l'instant, là, il va se passer beaucoup de choses, des bonnes choses. Il y aura une énorme évolution. Là, en fait, il se passe qu'on est en train de, tu vois, de passer un cap, comme on dit. Un cap. Du coup, les choses ils seront faites vraiment mieux, avec plus de moyens, dans de meilleurs endroits. Et tout sera mieux. Là, bientôt, je vais sortir ma dernière mixtape, là, 24. Avec un autre level, avec d'autres clips. Tu t'arrêtes jamais, quoi. Tu as toujours besoin d'être dans l'action et quand tu sors un truc, directement de reprendre le travail. Si j'arrête, c'est que... C'est que tu n'as plus la passion. Non, même pas, c'est qu'il m'arrive un truc, Ouais. je suis pas là, je suis un peu malade, je suis en vacances. Mais sinon, si je suis là, en liberté, dehors, avec mes gars, en vie, en santé, je le fais, tu vois. Ok. Même si c'est difficile des fois, je le ferai tout le temps parce que c'est ma vie, tu vois. Ouais, c'est une vie. Donc ouais, tant que je suis en bonne santé et que je peux le faire, je le ferai. Mais en général, quand t'es en voyage, t'écris pas rien. En fait, j'écris souvent tout le temps parce que je suis tout le temps... En fait, j'écris pas tout le temps, c'est-à-dire que je suis pas genre le mec à écrire dans le train ou dans le truc. Mais dans chaque ville où je vais, j'écris quand même un texte ou deux. Tu t'inspires de ce que tu vois, de ce que tu vis Ouais, tous les voilà, jours c'est et ça. tu te dis j'ai une idée, je pose. Ouais, C'est en ça. fonction de ce que je vis. Ouais. Ok. C'est au feeling, quoi. Ouais, voilà, Ça c'est te représente bien, quoi. exactement comme Ouais. Chica Vision. C'est exactement pareil. Exact. Et pour terminer, si tu as quelqu'un à nous recommander pour nos prochaines interviews, Déjà, je recommande aux gens d'aller voir bientôt le nouveau clip que je vais sortir avec Dizo et Vorachi, ouais. un F1. Ça sort quand, ça? Ça va sortir là très bientôt sur YouTube. J'ai pas la date exacte, mais d'ici 2-3 semaines, ce sera déjà sur le C'est délire. prêt, tu vois. quoi. C'est prêt. Et sinon, s'il y a des artistes que j'ai envie d'aller voir, déjà c'est S-Boy, allez voir toujours S-Boy, Rookie, le BBG, Ouais. Floki. Allez voir Toulouse Rappeur. Vous allez trouver tous les mecs qui sont là. Georgie, comme évidemment vous connaissez, Lala S. Ouais, Allez là, voir. c'est sûr. Yes. Elle a fait du bruit depuis un petit moment. Depuis 6 mois, là, elle a commencé à péter. Timothée Jolie aussi, allez Ouais. voir. Mais je pense Sur que SoundCloud, il est bouillant aussi, ce gars. ouais, Timothée Jolie, il y a qui encore Naruto Tebayoff, mon gars Number 9, qui est là. Qui va sortir un morceau bientôt qui s'appelle Songa. Ouais. Yes. Parfait. Bah, merci à toi de nous Ouais, avoir merci accordé à un toi peu de temps. pour tes réponses. Le lieu, en plus. Et ça, les gars, merci à vous. Brûle ça ce soir, en tout cas. Ouais, ça va. Tu ça connais va se mon gars, faire. je vais essayer. Ça va se Yes. faire. Et calme. Voilà, merci encore les gars. Que de la force Merci pour à la toi. suite, Au les gars. revoir.